Gilles Gouguebure, sport, rédacteur en chef du Zatopek. Sport. Oh, dis donc. Ah bah c'est le jus d'orange. C'est le jus d'orange, oui. On parle sport et triche aujourd'hui avec un jeu. Un jeu parce que l'idée c'est de parler d'une personnalité très connue, mais on va pas dire son nom. À chacun le défi de trouver de qui on parle. Et jouer aussi à la maison. Hein. Alors, indice, alors, on peut donner son nom en fait, parce que le nom sous lequel il est connu n'est pas son nom de naissance. Alors, son nom de naissance c'est Gunderson. Bon. Gunderson. Il est né à Dallas en 1970. Je pouvais pas vous mettre une photo de lui. Ça eût été trop facile. Je vous ai mis une image du feuilleton. JR, c'est beaucoup mieux. Voilà. Un grand sportif. Mais on sait, dans le monde entier, on sait, grâce au feuilleton, que Dallas, c'est quoi? C'est un univers impitoyable qui glorifie la loi du plus fort. Eh bien, ça vaut aussi pour mon personnage, parce qu'il voit le jour dans des conditions de vie quand même très très difficiles. Alors, à l'inverse des personnages de Dallas, lui, c'est pas du tout issu d'une famille où ils ont fait fortune dans le pétrole. C'est vraiment une famille pauvre. Aux États-Unis, c'est un milieu social qu'on désigne parfois par l'expression white trash. White parce qu'ils sont blancs. Ils sont blancs. Trash parce que c'est très pauvre, quoi. Trash, ça veut dire poubelle en anglais. Et donc, voilà, il naît, sa maman a 17 ans à sa naissance, elle est serveuse dans un restaurant de poulet frit. Elle-même s'occupe de son père, donc du grand-père du personnage, qui lui n'a pas dessoulé pratiquement depuis qu'il est revenu du Vietnam. Ah, ça, c'est comme dans Dallas, du coup. Oui, alors là, c'est vrai, l'alcool est des petits glaçons sociales. Le père de mon personnage s'appelle Eddie Gunderson, donc lui il est livreur de journaux, 17 ans lui aussi. Linda et Eddie habitent ensemble mais ça se passe pas trop bien, ils se séparent et à l'âge de 3 ans, mon personnage est adopté par le nouveau copain de la maman. Ah oui, adopté officiellement alors. Il prend son nom, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire son nom. Mais donc il est adopté et là il découvre un univers familial à faire pleurer les pierres. Le Terry en question est décrit comme quelqu'un de violent, un chrétien illuminé qui ne croit que en une éducation très autoritaire et à chaque incartade du gosse, il le punit à coups de fouet. Bref, il vit des années très très difficiles et se réfugie dans le sport. Il se met au triathlon et là, il est brillantissime. Déjà à 13 ans, il remporte des épreuves contre des adultes. Et puis, il passe au vélo. Lance Armstrong. Voilà. C'est Armstrong. C'est l'histoire d'Armstrong. Hein. Et on le met ici, on le reconnaît. Hein. Mais c'est... Mais le jeu est fini alors. En fait, il y a un autre jeu, vous verrez. Mais l'idée là, c'est qu'on voit qu'en fait... Il est issu d'un milieu, mais vraiment très, plus que très modeste, pauvre, quoi. Oui. Et puis, il a atteint une puissance extraordinaire. Il était l'ami des présidents, de George Bush, de Sarkozy. On a des photos de lui avec Clinton. Il était immensément riche. Il a survécu au cancer. Mais tiens, ici, on le voit avec George Bush Junior. Il a survécu au cancer, ce qui fait de lui une personnalité emblématique, inspirante. Et qu'on aime tout de suite, en fait, aussi. En tout cas, aux États-Unis, il était adulé. Parfois, aux États-Unis, on parle de personnalité inspirante, parce que vous savez, à la fois, on vainc les difficultés du sport et puis celle de la maladie. Enfin bref, il avait cette fondation qu'il avait créée, qui s'appelait Livestrong, qui a permis de récolter jusqu'à 500 millions de dollars. Donc c'est une somme énorme qui ont été ensuite consacrée à la recherche et à l'aide aux malades. Enfin bref, c'était quelqu'un de super admiré, surpuissant, et puis qui, d'un seul coup, tout cet édifice s'est écroulé. Mais parce que dès lors qu'on a appris qu'il avait fait toute sa carrière grâce au dopage. Oui. Et donc c'est vraiment incroyable. Vous savez, il y a une expression qui dit la roche tarpéienne n'est pas loin du Capitole. Ben, en fait, c'est ça. Lui, il était au Capitole. Il était vraiment... on parlait de lui comme prochain gouverneur du Texas. Enfin, c'était vraiment l'enfant du pays, là-bas, quoi. Une des personnalités américaines. Et puis, d'un seul coup, maintenant, il est considéré presque comme un paria. Il a tout perdu. Donc, il a perdu ses titres, une bonne partie de sa fortune, tout son prestige, etc. Il y a une chose qu'il n'a pas perdu, c'est son sens de l'humour. Parce que à l'époque, on ne pouvait pas trop en juger. Il était très arrogant. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'assez chouette, finalement, on peut le dire aujourd'hui, parce que voilà, il n'est plus du tout la même personne. Il était complètement mégalo, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et la preuve, c'est ce petit film là, vous verrez, il s'est déguisé en abeille, en bricoleur, non? Et alors, il vous explique comment est-ce qu'on fait pour changer une rustine. Comment mettre une rustine, voilà. Lance Armstrong, voilà. Il montre qu'en fait, l'amour de vélo n'était pas fin. Et donc, en plus, c'est très, très, très pratique pour ceux qui doivent vraiment remettre c'est vraiment une chambre à air, voilà. Et donc, ça, on trouve ça sur un tuto qu'on trouve sur Internet avec Lance Armstrong. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien, on en parle aujourd'hui parce que, figurez-vous que demain soir, à 23h, il y a une émission
un documentaire qui lui est consacré. C'est dans la série Le Retour aux sources, Oh, avec présenté par Élodie Élodie de Solis, et Ah, qui en chouette. fait qui fait le survol de toutes les grandes escroqueries de l'histoire. Donc pas dans le sport forcément, mais dans tous les domaines. Mais là, en l'occurrence, le documentaire est consacré à Lance Armstrong et on retrace toute sa période de gloire et surtout de déchéance. Et puis c'est suivi d'un débat Ouais. avec Laurent Bruvier, le journaliste sportif de la RTBF, et moi-même. Et donc on va couvrir donc cette partie de l'histoire du vélo. Et du coup, tout à l'heure, on va Lance parler triche aussi. Est-ce Et le alors- plus grand tricheur de toute Mais l'histoire? donc en fait le documentaire le présente comme ça, comme le plus grand escroc de toute l'histoire. Bon, on peut trouver ça exagéré, mais ça on verra en deuxième partie d'émission. Et puis là encore, il y aura un petit jeu. Ah, Il va falloir. un qui est-ce? Il ou elle? Non, c'est pas un qui est, c'est un est-ce vrai, est-ce faux, un vrai ou faux. Voilà. Moi, je me souviens surtout de son interview avec Oprah Winfrey, vous savez, Où il qui a été avoue. un carton d'audience, Et oui. et où il avoue Pour la justement première s'être fois. dopé, etc. C'était une image impressionnante, ça fait partie de l'histoire de la télé, quoi. Il fait quoi aujourd'hui? Vous savez ou pas? Ben. Du jardin. Non, mais Oui, le pauvre, jardinage. ça doit être Mais terrible de rebondir il a eu encore. beaucoup de procès parce qu'en fait, il avait des primes qui étaient accordées par une compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance voudrait récupérer ces primes Ah oui. aujourd'hui Ben oui. parce qu'il y a en droit, je crois qu'on parle de dol, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas au vu et au su de tout le monde, et donc à partir de là, je pense qu'il doit encore avoir quelques procès au Basque. Quelle histoire, quelle affaire. On en reparle tout à l'heure à 7h40. Sport avec Gilles Goudgebur qui est là avec nous. On a parlé de Lance Armstrong, on continue à parler de lui et c'est vrai qu'on le décrit un peu comme le plus gros tricheur de tous les temps. Il y a un retour aux sources qui lui sera consacré. Demain, et c'est le la documentaire fait ça, fait vraiment de lui le pire escroc de l'histoire du sport. Et c'est vrai ou pas? Bah, c'est très exagéré. Alors, on va essayer d'être très objectif. Il a triché, mais les autres aussi. Il a hissé le niveau de tricherie à un professionnalisme que les autres n'ont peut-être pas atteint. Il était extrêmement arrogant, manipulateur. Il n'hésitait devant rien pour imposer sa loi, la menace, la corruption. Il était parvenu à faire ceci d'extraordinaire, c'est qu'il s'était mis en cheville avec le président de l'UCI. Donc le président de la Fédération internationale de vélo Oui. était en affaire avec le principal champion de son époque. On peut pas normalement. Et à partir de là, il était devenu oui, vraiment intouchable. intouchable. Eh oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un grand escroc. En même temps, dans le documentaire, on laisse sous-entendre qu'il aurait été peut-être à l'origine de l'introduction de l'EPO. L'EPO, c'est ce fameux produit dopant qui marche tellement bien dans le sport. Alors là, non. L'EPO, c'est presque 10 ans avant lui. Donc, on fait de l'EPO à partir du milieu des années 80. Bon, ben lui, il arrive et il gagne son premier Tour de France 13 ans plus tard. Donc, là, je trouve qu'on lui prête un petit peu trop de machiavélisme. Oui. De ce point de vue-là, c'est exagéré. Ceci dit, il se pourrait que ce titre, donc de plus grand escroc de l'histoire, soit tout de même mérité, mais il faudrait prouver qu'il a, en plus du dopage, utilisé un moteur. Alors ça, c'est vrai que c'est la thèse, rumeur, hein, c'est ouais. une thèse qui est défendue par un journaliste français qui s'appelle Philippe Brunel dans un livre que je crois on va voir à l'écran avec Ouais. la couverture. Ça s'appelle Plus vite que la mort, Rouler plus vite que la mort. Et lui, c'est Philippe Brunel. Et donc dans ce bouquin, mais qui n'est pas très convaincant à mon avis, il sous-entend qu'il est possible que Armstrong ait fait toute sa carrière en plus avec un moteur. Et alors là, je me dis, si vraiment pour gagner, il avait besoin à la fois de se doper et à la fois d'un Oui. moteur dans son vélo, c'est que athlétiquement On y serait parlant, arrivé aussi, Gilles. oui, il devrait pas être fantastique, quoi. Donc c'est pour ça que ça me paraît quand même difficile à croire. Il n'y avait pas de contrôle sur les vélos à Non, l'époque, mais non, évidemment. en fait, on Pourtant, il y a pas soupçonnait si loin. qu'on. C'est pas si loin. Mais non, mais à l'époque, on pensait pas qu'on puisse miniaturiser un moteur, et donc c'est pas tellement l'image qu'on a du personnage, quoi. Quelqu'un vraiment très faible athlétiquement parlant. Mais Ouais. c'est vrai qu'on aurait dû s'inquiéter quand on a vu le monsieur avec la télécommande derrière, justement, le vélo de Lance Armstrong. Mais- On aurait dû se douter de quelque chose. Mais il y a eu tellement de tricheries par le passé. Oui, mais alors, pour Lance Armstrong, revenons juste là-dessus, parce qu'il y a un truc que tous les amateurs de vélo trouvent fantastique, quand bien même on pouvait haïr le personnage, mais en 2004 au Tour de France, il y a une petite scène, malheureusement les images sont plus très bonnes, mais qui est tout à fait extraordinaire, vous allez voir, on Oui. va la lancer. Donc ils sont dans une étape, le coureur devant lui s'appelle Bellocchi Oh et là là. tombe, Oui. et lui quitte la route, regardez, sans tomber de son vélo.
Il traverse un champ, tout ça avec une adresse Oh, folle. là, il y a un moteur, hein, c'est pas possible. Ah, non, il est en descente. Et puis là, il descend quand même pour remonter sur la route et passer le fossé. Et il reprend place dans le peloton. Oui, c'est des acrobates, non? C'est magnifique. Donc voilà, pour Lance Armstrong, il y a cette partie d'ombre et cette partie de lumière. La tricherie dans le passé, il y en a Oui. eu quand même, c'est depuis la nuit des temps, presque. Voilà, non donc on peut imaginer un scénario vraiment tordu, donc à l'image de celui qu'on a évoqué, à savoir le dopage plus la triche avec le moteur. Mais comme on n'a pas de preuves, et dans le bouquin il n'en apporte pas vraiment, eh bien alors à ce moment-là il nous reste l'intuition. Donc est-ce que intuitivement on pense que oui ou non Armstrong a bénéficié d'un moteur? Et là l'intuition, je vais tester vos intuitions. Ah, Je me suis dit que peut-être qu'il y a des gens qui ont des bonnes ou des mauvaises intuitions. Donc on va plus parler d'Armstrong. Encore faut-il les suivre. Et je vais vous montrer 3 petits films, 3 petites séquences. Et à vous de me dire, une fois qu'on aura vu les 3, lesquelles sont vraies, éventuellement elles sont toutes les 3 vraies, lesquelles sont fausses, il se pourrait aussi qu'elles soient toutes les 3 fausses. Donc ce sont des courts extraits de rencontres ou d'entraînement. À vous de dire si ce sont des fakes ou si c'est la réalité. Allez, c'est parti Premier pour la extrait. première. Ouais. Faites bien attention dans le lointain là. Alors ça va vite, hein. On va le revoir, je crois, un peu au ralenti. Un joueur de baseball donne une interview. Derrière, il y a quelqu'un qui tape la balle. La balle arrive à toute vitesse dans la figure de l'intervieweuse. Et lui l'attrape d'un réflexe prodigieux. C'est joli. Ok. C'est joli. Moi, je crois que c'est fait. On va le dire après. Ah, on peut pas le dire maintenant. Deuxième extrait. Roddick qui serre comme un bûcheron, tape la balle tellement fort qu'il la désintègre carrément et l'enterre dans le sol. Mais ça, c'est vrai, je pense. Enfin, bon, On verra. Troisième extrait. Cette fois, c'est un joueur de football américain à qui on passe la balle, qui va pour le touchdown, mais il y a un défenseur. Ah ben non, il passe au-dessus. Oh punaise. Un petit j'ai pas salto bien vu, il faut par-dessus. qu'on revoir la troisième. Voilà, ici. Regardez, hop. Ouais. C'est magique en tout cas. Extraordinaire, hein. Ça, c'est Il magique. saute. là. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Elle saute. Le premier, je vous rappelle, c'est le joueur de baseball qui est interviewé et puis Qui dans le attrape coin de la balle. l'œil, il voit la balle arriver, tac, il la prend. Ça paraît bizarre parce que la balle vient du dos. Vous Mais voyez? Donc, c'est bizarre de voir une balle arriver. Et oui, Ah, ouais. c'est un champion aussi. Hein, j'ai Oui, pas dit son d'accord. nom. Il s'appelle Evan Longoria et c'est un des Cette famille avec meilleurs. Eva Longoria. Non, tout le monde se demande, mais non. Et lui, c'est Ewan en fait. Ah, Ewan. d'accord. C'est pas Moi, je dis Ewan. que c'est faux. Faux. Moi, je dis que celle-là, elle est fausse. Bah, vous avez raison tous Bah les oui, deux. ouais. Oui. Mais c'est un vrai bien. Enfin, c'est c'est bien, un c'est bon super faux, bien hein, fait, un ouais. bien fait. Ouais, c'est bien fait. La deuxième. Le deuxième, c'était le joueur de tennis qui frappe tellement fort qu'il Ça, c'est enterre la vrai balle. parce qu'il me semble que je l'ai vu à la télé, moi. Andy Roddick. Il me semble. Moi, j'y crois pas, mais moi, je dis non. Faux. Moi, je dis vrai. Pascal a un point. C'est faux. Mais on a mis très longtemps à savoir que c'était faux parce que ce sont des trucs qui sont faits par des marques commerciales et qui entretiennent le mystère et donc on ne sait pas. Il y a la même chose avec Federer à un moment qui se prend pour Guillaume Tell et qui se serre tellement fort et on a mis une canette sur la tête oui, de et il arrive quelqu'un à- et il arrive. Bon, là aussi on a cru les longtemps images, que c'était faut quand même se vrai, méfier. mais c'était faux. Et le troisième, le type qui fait un salto au-dessus du défenseur en football américain. Moi, celui-là, j'ai envie de le croire. Moi, j'ai dit faux. J'espère que je vais gagner. Mais non, c'est pas ça. C'est Trois pour J'ai Pascal. encore gagné. Ah, quelle Mais détente. extraordinaire. Hein. Est-ce Alors, qu'on peut lui- revoir la troisième? Je demande Ouais. à André qui Il réalise s'appelle l'émission pour Jérôme voir l'exploit. Simpson. Ouais, Et merci alors, André. donc le principe c'est d'aller porter la balle derrière la ligne de touchdown. Ouais. Donc il doit passer le défenseur. Eh ben il passe par dessus. Et Ça, voilà. c'est Mais magique. on dirait qu'il y a un trampoline, un tremplin en Extraordinaire, dessous. ouais. C'est incroyable. C'est magique, ouais. La détente. Mais regardez. Il y a 1m20, 1m50. Ah ben, il y a plus parce qu'il C'est doit sauter impressionnant. au-dessus du monsieur. Et le défenseur Oui, mais qui ça se dit, baisse, mais le monsieur. où il est passé tu vois Mais où est-ce qu'il est il est là à 1 mètre du gars pour vraiment l'envoyer en touche. Mais le monsieur, Et puis- il vole, tout Ouais, il est simplement. passé par-dessus. Gilles Goudgebur, on vous adore. Et rédacteur en chef du magazine Zatopek et Sport et Vie.